Un jour, comme tous les autres, un jeune homme marchait sur la route qu'il avait parcourue des milliers de fois auparavant. Cette route qu'il fallait prendre à chaque matin et à chaque soir était bordée de panneaux gros comme l'horizon. Sur ces panneaux, il y avait de multiples publicités pour des souliers, des télévisions, des nouveaux gadgets électroniques, ainsi que plusieurs autres objets divers. Ces publicités guidaient le jeune homme dans ses achats, dans ses comportements sociaux, ainsi que dans ses loisirs. Ces pancartes le guideraient vers le bonheur qu'il trouverait à la fin de la route. Soudain, quelque chose vint perturber le rituel journalier du jeune homme. Un son faible, mais audible, se fit entendre par-dessus la muraille publicitaire. L'attrait du mystère, un sentiment tout à fait nouveau, s'éprit de notre héros et il bifurqua légèrement des traces qui s'étaient formées après des années de passage. Il se libéra peu à peu des chaînes de l'inconscience et sentit un sentiment de liberté l'envahir. Il s'avança vers le bruit, comme un Sherlock sur le point de découvrir le mystère du meurtre. Il arriva à l'image du soulier géant, la toucha et sentit sa main fondre dans celle-ci. Bientôt, tout son corps était de l'autre côté de la pancarte. Devant lui, il vit des milliers de chimpanzés en train de travailler sur des petits souliers qui ressemblaient à ceux qui étaient présentés sur la pancarte. Cet océan de petites boules de poils s'étendait à l'infini devant lui. Soudain, un homme en habit arriva et lui dit « Vous n'êtes pas censé voir ça, mais puisque vous êtes ici, voici la façon dont les souliers que vous achetez sont faits. Mais ce ne sont que des animaux. Il faut bien que quelqu'un les fasse, non? » Satisfait de l'explication apportée par l'inconnu en habit, le jeune homme tourna le dos à la scène qui s'étendait devant lui et retourna s'engouffrer dans la publicité géante. De retour sur la route, cette route qui lui était infiniment plus familière, un sentiment de liberté l'envahit. Il se dit qu'il n'avait plus besoin de poursuivre cette route. De l'autre côté, il vit une publicité et s'empressa de s'y diriger. Derrière celle-ci, il vit d'autres chimpanzés qui, cette fois-ci, étaient en train de pêcher du poisson dans un lac brunâtre et pollué. L'homme en habit arriva de nouveau et lui dit « Tu n'abandonneras pas avant d'avoir vu tout ce qui se cache derrière ces pancartes, n'est-ce pas? Eh bien, ainsi soit-il. Maintenant, si tu veux manger du poisson, ou bien quelque chose de pêche, qu'en penses-tu? Puis les chimpanzés sont de très bons pêcheurs. Savais-tu pas cela? » Le jeune homme se dit qu'il était bien content de ne pas avoir à faire ce travail. Il retourna sur la route et entra dans deux autres publicités. En entrant dans la première, il vit des milliers d'êtres humains en train de travailler sur des petites tables. Ces êtres étaient quasi identiques à lui, mais à une seule exception près. Leur peau était d'un bleu neige. Il retourna et entra dans la deuxième publicité. Et cette fois-ci, leur peau était verte. L'homme en habit arriva de nouveau, mais cette fois-ci, le jeune homme recula. Sois pas fâché. Nous n'avons pas assez de chimpanzés pour faire tout le travail. Il faut donc utiliser d'autres personnes pour faire le reste. Puis de toute façon, ils sont différents de toi, donc c'est bien moins grave de les faire travailler comme ils font. Mais dans le fond, serait-on mieux d'oublier tout ça, puis de les laisser travailler en paix pour que toi, tu puisses continuer à avoir les pantalons que tu as toujours rêvé porter? Le jeune homme se dit qu'il était vrai que les gens qui travaillaient n'étaient pas exactement comme lui. Il accepta cette explication sans trop de difficulté car penser à cela le rendait malheureux, mais aussi anxieux. Il en vint même à penser qu'il serait peut-être juste plus plaisant de continuer à marcher en ligne sur le chemin déjà tracé, surtout de ses propres pieds. Mais encore une fois, la curiosité l'emporta et entra dans une autre publicité. Et ce qu'il vit derrière le mit mal à l'aise. Il vit des copies conformes de lui en train de travailler en rangée sur des petits chapeaux qui, étrangement, ressemblait à celui qu'il portait au moment même. L'homme en habit surgit et lui dit
Que veux-tu? Faut bien que des gens se sacrifient pour que d'autres puissent savoir ce qu'ils désirent. N'aimes-tu pas ton chapeau? Mais le jeune homme n'accepta pas cette explication. Il n'accepta pas le fait que des gens exactement comme lui devaient subir ce genre de choses pour que d'autres personnes puissent avoir des petits chapeaux. Cependant, la rage et le trouble que cette réalisation lui apporta était pesant sur son petit corps d'être à deux pattes. Tellement pesant qu'en sortant de la publicité et en voyant la route, cette route qui l'avait protégé de tout cela, il ne ressentit qu'une seule envie. Retourner marcher en ligne et oublier tout ce qui peut contrarier son petit être. Et c'est ce qu'il fit. Nouveau développement dans le conflit syrien, 6 nations de l'ONU ont lancé des attaques, la valeur du dollar toujours à la baisse selon la tendance et elle continuera de chuter dans les prochaines semaines. Un avion s'est écrasé dans la forêt amazonienne la nuit dernière. Walmart ouvre 5 nouvelles succursales aux États-Unis et 3 au Canada. Et finalement, le PDG d'informatique accusé de fraude. C'est tout le temps les mêmes maudites affaires, les nouvelles. Viol, vol, guerre, misère, pis monde qui coule dans la marde. C'est à croire, là, que jamais rien de bon qui se passe avec personne dans le monde. Jamais, esti. Jamais le temps qu'on montrait, là, un jeune qui a une petite vieille à traverser la rue. Mais si je jeune morveux, là, il a poignardé 20 fois la petite vieille à traverser la rue. Fait ça qu'on parlait à tabarnak, hein? Écoutez l'hockey, c'est aussi déprimant. Les joueurs, avec leurs millions par année, ils ont bien plus de pression que moi. Il saisit la passe en zone neutre. Traverse la ligne bleue, silence, le tir, les buts! Ça a bien l'air que c'est fini, hein, cette game-là? J'ai dit mes Canadiens depuis qu'ils ont changé Rick Cole, là. Hey Pierre, tu fais de quoi, là? Ta soirée est bien trop décrissante. Je vais écouter Discovery Channel, tiens. J'ai écouté ça quand j'étais jeune, ça parlait de la nature puis des poissons. Après la pause, Darwin's Nightmare. Quand l'évolution ne veut pas dire progrès. Le cauchemar d'une espèce. Quelle sensation de marcher pieds nus sur un plancher nettoyé avec du vinoxygène. Du vinoxygène avec des milliers de bulles d'oxygène actif qui nettoient en profondeur. Alors allez-y, suivez mon pied. Ou Pilates et finiront toujours par vous ramener à cette sensation incomparable de plancher nettoyé avec vinoxygène. Parce que vous voulez profiter de votre maison, pas seulement la nettoyer.
vous obtenez une enfant qui peut travailler jour et nuit autant que vous voulez. Vraiment, ne comptera pas ses heures. Et ces petits doigts sont faits pour travailler plus vite et avec plus de précision. Vous aimeriez bien avoir cette petite machine à coudre à la maison, n'est-ce pas? Absolument. Moi, la première. Une vraie bonne affaire. Chaque année, plus de 1,2 million d'enfants sont victimes d'exploitation. Est-ce qu'on doit nous faire fléchir? C'est ça? Non, c'est nous autres, là, qui est trop aveugles le reste du temps, pour réaliser toutes les petites choses parfaites qu'on a dans notre vie. On a la misère à réaliser toute la misère qui est autour de nous autres. Hey Pierre, tu fais quoi? Change de beat. Je vais écouter la radio. Hein. Jamais qu'à la radio, on va me parler de meurtre puis d'enfants qui crèvent. Mais c'est bon. Vos informations sur les ondes du 91 CFM. Bonjour, ici Francis Bouchard, voici vos informations. 15 citoyens de Hearst se préparent pour un voyage humanitaire en République dominicaine. Lors de leur séjour, nos missionnaires aideront à bâtir une école ainsi qu'un foyer pour personnes âgées, dans le but de rehausser le niveau de vie des plus démunis et les travailleurs de canne à sucre. Le groupe invite la communauté à donner des valises, des produits hygiéniques, du matériel scolaire et des jeux pour les enfants. Voici les commentaires de l'organisatrice. Lave-le ma chance. Lave-le ma chance d'aller cracher dans la face de la misère. Je suis capable d'ignorer, là, elle est partout. Aussi bien aller faire de quoi là-bas. Pendant que le monde cite, là, il se réveille. Pierre, rentre. Hey, attention, faut faire ça vite, hein, parce qu'il nous reste 5 minutes avant la réunion. Je voulais parler, Guy, parce que ça me prend du temps. Du temps off, là. Faut que je sorte ici pour un bout. T'es-tu malade? T'es-tu en train de mourir, là? Parce que sais-tu quoi, là? Sais-tu qu'est-ce qu'on était pour parler dans 5 minutes? T'as-tu une idée? On est la pire usine de la compagnie. Dernier trimestre, on perd de l'argent au bout. Notre action est à la baisse, puis nos investisseurs sont en train de nous lâcher, mon chum. Ouais, moi aussi, j'en arrache, Guy. Tu sais bien que si je te demande du temps off, là, c'est qu'on j'en ai vraiment besoin. Hey, besoin? Toi, t'as des besoins. Moi, j'ai des besoins, OK, là? J'ai besoin de toi, ici. Depuis un an, on est la pire usine de la compagnie. J'ai des téléphones des boss, là, comme je viens d'avoir, là, à tous les jours. Fait que toi, j'ai besoin de toi en bas, donner des coups de pied aux gorilles, aux schlomo, oui, tu sais, là, qui se traînent le cul, là. J'ai besoin que tu leur donnes des coups de pied dans le cul, puis, il n'y en a pas question, tu n'auras pas des vacances. Chris, Guy! Ouvre-toi les yeux, là! Ça fait assez longtemps des titres, là, parce que tu commences à comprendre leur petite game. La compagnie, là, elle perd pas de l'argent. Elle fait juste moins qu'elle pensait. C'est ça leur perte. Ça veut dire qu'ils vont juste pouvoir s'acheter une Lamborghini aux 2 ans, que ce soit une par année. Regarde, j'en ai plein de cul, moi, qui travaillent des assis de lâches. Déjà millionnaire 20 fois. Tu penses pas que les autres, assis sur leur yacht avec un gros esti de bedaine de bière, entouré de filles de l'âge à tienne, bourré au silicone? Calme-toi! Je me calmerai pas, Guy! Fait 30 ans que je calme. Regarde ce que je fais aujourd'hui. Mais pas pour bien longtemps. Soit tes petits mots d'actionnaires, là, ils vont couvrir leur manque à gagner avec leurs 3 nouvelles usines en Chine. Tu vas voir que tu iras plus sur ton petit dos, Guy, parce que les actionnaires vont fermer l'usine ici. Soit ça n'a pas de bon sens, donner des miettes à des humains ici, qu'est-ce que tu donnes? Des petites pinottes aux enfants en Chine. Regarde, Guy, je te demande pas de stuff, là. Je te dis que j'en prends. Il y a des vies qui en dépendent. Tu vas payer, toi, mon tabarnak. Oui, allô? C'est Pierre Paradis. J'embarque pour la République. J'ai eu congé, finalement. Oui.
dit, si tu veux mes seins, règle ton problème de vaisseau sanguin. Tu réalises tout ce qu'on est, là? Oh, je m'en fous ce qu'on est. Le plus important, c'est qu'on est finalement en Christie de belles vacances. Ah. Je le sais. Mais jamais est-ce que j'aurais pensé visiter le beau pays de la République dominicaine, hein? Et on est tellement bien ici. C'est le fun ce qui se passe ici, hein? Le beau soleil, les beaux resorts, le monde super accueillant. C'est le paradis, hein? Oh, on est tellement bien ici. Parce que... Mais on a quand même travaillé fort, là, moi, pour toi, pour se payer ce beau voyage. You bet, pis en tabarouette avoir ça, hein? Voyons, mon verre est déjà vide. Où est-ce que c'est ce surfeur mexicain là? Ah, je le vois là-bas! Ça va! Ça va! Don't drinks! Don't drinks! C'est pour les belles canadiennes. Serveur, j'aimerais un meilleur service, s'il vous plaît, mon mexicain. Mon verre est vide! Vide! Voyons, madame, je ne suis pas mexicain, je suis haïtien. C'est là que ma famille vit en ce moment. Bon. Ferme ta gueule, là. Va compter ta vie à la machine à boisson, là-bas, là. Pendant que t'es en train de remplir nos 2 verres de margarita avec des limes, s'il vous plaît, ma petite fiesta sentimentale. Non, mais pour qui se prend, lui? Nous autres, on travaille, hein? Oh, je passais écœurée de mes 8 à 4, assis à mon bureau, avec 1 heure de break, pas payé. Puis l'autre cherchons le patron, hein? Ils s'en foutent si dans nos besoins. Eux autres, quand ils peuvent voir nos seins, on les utile en sacrement. Moi, c'est tout, oui, savoir quand chaque jour me démolit. Dieu qui se pense supérieur à nous. On est tous des humains, putain! Pas ouais même que mon fils travaille maintenant dans les bateaux à couper des mauvaises herbes pour les champs de canne à sucre. Il est tellement courageux, ce petit gars-là. Travailler quoi, 3 heures par jour, sans break, avec de la grosse chaleur. Oh. Si les gens pouvaient comprendre plus notre situation, ils apprécieraient leur vie davantage, il y aurait plus de respect pour leur prochain. Coudon, il s'en vient dessus nos verres, ma petite fiesta sentimentale. Voilà, mesdames, profitez de ces délices du Sud. C'est toi qui as la délicieux, mon Serveur, mon verre il est même pas assez frais. C'est pas pour rien que t'as abandonné ta famille pour venir travailler ici. T'as pas de Christie de compétence. Jamais je n'aurais abandonné ma famille. C'est justement pourquoi je suis ici, pour les faire manger. C'est justement pourquoi vous pouvez vous poilasser comme des gros chats en chaleur ici dans le sud, parce que nous sommes vos esclaves. C'est justement pourquoi nous vivons dans un monde qui est injuste et illégal. Bonne journée, mesdames.
je vais prendre un petit café équitable. Juste s'il est équitable. J'ai du régulier et du décaféiné. Équitable, j'ai jamais entendu. C'est bon, merci. Et pour vous? Oui, je prendrais bien de l'eau source des Rocheuses si vous en avez, puis en bouteille, évidemment. Et voilà, autre chose? Vous, votre café équitable, à part le prix, est-ce qu'il y a une grande différence? À peu près 10 ans d'espérance de vie, madame. Mon doux, c'est si bon que ça! On n'entend presque pas parler pourtant! Pas pour la mienne, mais pour eux autres là-bas, là, ça fait une grosse différence. Hey, excusez-moi, madame, je suis un peu épuisé, là, j'arrive mon voyage, là, puis ça m'a complètement toasté. Ah! Vous revenez d'où? De la République dominicaine. J'ai resté là 10 jours, mais malheureusement, c'était juste pas assez. Ah! À qui dites-vous? Je suis restée une autre semaine. Me semble, les horaires sont tellement chargés, t'as pas le temps de relaxer, hein? Ah, non. Manicure, pédicure, snorkeling, massage, excursion. J'ai quasiment pas le temps de profiter de la plage. Ah. Vous, c'est ce que le resort? Les bâtés. Mais je pense pas que c'est votre genre, ça, hein, les bâtés? Non, j'ai jamais entendu parler de ce resort-là, non? Surprenant. Moi, ça fait 3 ans que je vais à la Playa Dorada. Ça veut dire plage dorée. Punta Cana, je trouvais que ça faisait trop cheap. C'est bourré de jeunes là-bas. Puis moi, quand je me paye un voyage, j'aime être avec du monde de mon statut. Vous comprenez? Non. Puis les serviteurs à la Playa Dorada sont tellement cute. Sauf que cette année, il y a une de mes amies qui s'est faite arroser, là. Mais eux autres, je leur donne 1 pièce, c'est comme leur donner 20 pièces. Fait que je laisse toujours un bon petit type pour leur bon service, si vous savez ce que je veux dire. Excusez-moi, mais je vais vous demander de la fermer, s'il vous plaît. Merci. Grosse crisse. Avec tout le monde que j'ai rencontré à mon voyage, je me demande qui a vraiment besoin d'aide ici? Encore un autre chiffre ici. Je me entends en crise de cette shit, mon Henri. Jean, tu me dis ça à chaque jour. Tu sais qu'on n'a pas le choix. T'as des enfants à nourrir, des dettes à payer. Si tu veux que ta femme s'en va à l'air au lit, là, t'es à fioul avec ton argent. T'as bien de célibataire, tout triste. Moi, je rentre travailler de bonne humeur. Aussi, c'est de rassayer ça. Hey, ça change un chiffre de nuit, crée-moi. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Ta gueule, t'as que ton esprit positif de merde. Tu es aussi bien que moi, mais on va travailler encore comme des crises de noir à gros chaleur, des estis de trous de cul qui sont assis en haut à l'air conditionné, esti. Toi, t'es eu des vacances, mon poilu. T'es sur le bord de la dépression. Ben, mieux de sur le bord de la dépression que sur le bord de la faillite comme toi, esti. Tu vas mourir, toi, esti. Voyons. On va être long en tabarnak aujourd'hui, esti. Ce sera pas si pire que ça. Chris, on pourrait être dans l'espace avec ces estis-là. Oh, poilu, arrête donc. C'est ton masque, poilu? Chris, tu demandes la même question à chaque jour. Je m'en calisse de ton masque. Peux-moi arrêter sa compensation pendant 5 ans, toi? T'as pas pogné par le foreman, là? Vraiment, du foreman? Il est où, Pierre, le petit foreman? Ça me faisait longtemps qu'il tape poissonnière à me donner les ordres, lui. Hey, man, supposé il a viré sur le saut. Il a lâché la job pour aider les petits noirs à l'autre bout du monde. Voyons, maudit juif. Twinkie Winkie. Check. Livre d'enfant. Check. Bébé. Check. Hey, t'es Canadien encore perdu hier, hein? Coudon. Va te falloir que je te rentre un manche à balai dans le trou de cul pour que tu te fermes la gueule. Ben oui, il est encore perdu. Bon barnac. À cause de Souban, là.
Tu sais, le style qui se fait payer des millions à faire sweet fuck off. Ouais, pareil comme l'équipe, hein? Hey, t'as-tu vu l'épisode de Dog Dynasty hier soir? Non. Tu étais des canards, papa! Ok. Hey, c'est pour l'économie va pas trop bien, hein? Ouais, l'inflation de ce temps-ci, hein? Ça fait vraiment mal, ça, parce que quand ça là, ça monte, ça arrête pas. Ça va vraiment pas bien dans ce temps-là, parce que là, ben, tu sais, le gouvernement, ben, il taxe tout, là, pis là, c'est le monde comme nous autres qui paye, esti. Pour de ça, les gars disaient tout à l'heure que l'industrie du bois va pas bien, là, pis ben, le dollar canadien est à la baisse encore, esti. En plus, l'inflation, ça fait que, ben, tu sais, les banques, ils montent leur prix, là, tu sais. Ouais. Ouais, ça fait vraiment mal, l'inflation de ce temps-ci. Hey, poilu! Oui? Quoi ça, l'inflation? Ben, Chris, Regarde, je sais pas, tabarnak. Tu sais quoi? J'ai même un petit docteur de la reine va nous dire non plus, là. Ben non, nous autres colons, pis ça, nous autres colis. Est-ce que ton masque, toi? Je l'ai pas comme je vais mourir. Beau travail, continue. Merci. Voyons. Bon, ça a bien l'air qu'il va encore falloir que je fasse des 60 heures pendant tout le mois. C'est pas des pains de même que je vais pouvoir acheter des cadeaux de Noël de mes enfants, hein? Est-ce que tu es pas content avec des beaux petits iPads? Enfin, à ton ex-femme, tu veux dire, maudit gnochon. Temps de l'année où il faut travailler sur notre plan de communication pour l'année prochaine. Mais avant de commencer, Richard, peux-tu nous donner les résultats du dernier trimestre? J'ai ça. Encore une fois, c'est des résultats positifs. Les ventes de nos produits nettoyants President Choice, Vim et Hertel ont augmenté de 6%. Les ventes de Ajax et Johnson, 7%. Les ventes de Monsieur Net, 9%. No Name, les ventes ont diminué de 5%. OK. Mais, pouvez-vous deviner c'est quel le vrai gagnant dans tous nos produits nettoyants? Ça, c'est super facile. C'est CLR. Non. Ben non, Sprinter. Non plus. Mais ça peut pas être CIF. On était pour le discontinuer, lui, on veut l'enlever. Bel essai, mais encore une fois, non. Le produit le plus profitable, Enviromax. Ben voyons, ça se peut pas. Je te jure. La petite bouteille verte avec le sticker recyclé, là? Oui. Mais de combien les ventes ont augmenté? C'est ça qui est le plus fou. 18%. Wow! Hey, c'est quasiment pas croyable. Hey, mais ça me donne des bonnes idées pour la nouvelle campagne, ça. Faut exploiter cette faiblesse-là. Ouais, ok, je peux comprendre que le monde commence un peu à paniquer depuis le dernier rapport sur les changements climatiques, là. Je peux pas croire que le monde court à ces niaiseries-là, mais ça a bien du potentiel pour nous autres, ça, par exemple. Sais-tu quoi? La nouvelle tendance, là, c'est l'écologie, le vert, tu sais. Il faudrait s'en aller vers ça. Il faudrait faire un refresh de toutes nos couleurs. Parce que cette année, on tourne vers le vert. Vers le vert. On tourne vers le vert. On change tous nos logos. On met c'est quelque chose comme des fleurs, des arbres, des beaux paysages, des écureuils qui rient, là. C'est quelque chose de cute, là. Surtout, là, un petit sticker sur la bouteille qui dit que la bouteille a été recyclée. Pour que les citoyens se disent « Oh, on est des citoyens responsables. » Oui, je vois le genre. Puis aussi, il faut profiter de cette montée écologique-là. Hey, ce qu'on devrait faire, c'est faire un peu de bad marketing sur deux autres de nos produits, juste pour orienter le consommateur vers le bon choix. Sais-tu quoi? On devrait donner de l'argent à notre firme de recherche, là, qui font des recherches indépendantes, là. Ils pourraient sortir que CIF, c'est mauvais, fait que là, on pourrait l'éliminer, puis dire que le nouveau et amélioré, je sais pas pourquoi, mais Enviromax,
C'est ça qu'on devrait aller, c'est ça qui devrait être vendu. Sais-tu quoi? Je suis même convaincu qu'après peu de temps, là, on peut même augmenter le prix d'Enviromax en sortant une excuse écologique poche, là. Oui. Puis on va mettre des ingrédients tellement compliqués, là. Personne va savoir c'est quoi. Ça va marcher pareil. Hey, les amis, je pense qu'on est dans la bonne direction. Go! Yes. Mais pour y avoir droit, faut être occidental. Bon, prochain sur la liste. Produit nettoyant. J'ai-tu besoin de tous ces choix-là? En tant qu'individu, est-ce que je me sens plus heureux quand j'ai plein de choix comme ça? Mais là, j'ai juste le choix entre No Name, President Choice, CLR, Ajax, Fantastic, Extend, Windex, Simple Green. Les produits m'attendent plus avec ça! C'est quoi la différence entre tous ces beaux produits-là? Ben, je vais vous le dire, moi. La couleur. Pour de ça, là, il n'y a aucune différence avec tous ces produits-là. Je pense que je vais acheter écologique. Okay, ça va me coûter double du prix, mais au moins je vois ma petite différence, ouais. Mais produit écologique, qu'est-ce qui rend un produit écologique? Comme Simple Green. Ça, c'est un produit écologique. Ben oui, il est écologique, hein? Hey, il est écologique quand tu signe le corrosif en arrière de la bouteille! Hey! Mais en tout cas, Simple Green, bravo pour le marketing! Bravo pour le marketing! Un produit normal comme Ajax Bleach, ça a quoi comme ingrédient? De l'eau, du sodium, du dosédine benzène sulfonate, le fameux dichornarsanarature de sodium déshydraté, du C9 Parrot 8, du sodium... C'est quoi cette merde-là? Je pense que je vais m'informer avant de prendre une décision parce que là ça... Attends. Enviromax. Nouveau et amélioré. Certains que le meilleur produit va être caché en dessous de la tablette. Hey, Enviromax. Ce produit-là, là, il est recyclé. Il est fait de... L'étiquette est faite de 30% papier recyclé. Il est biodégradable en 28 jours, sans danger pour les fosses septiques, puis il est fait au Québec. Le Québec, c'est nos voisins, ça, le Québec. Hey, c'est pareil comme acheter local. Sais-tu quoi? C'est vendu. Je sais pas si c'est vraiment bon pour l'environnement. Mais au moins, c'est bon, ma conscience écologique, tiens. Dans ma propre tête, de flusher un gros méchant puis de foncer dans le néant, de m'afficher puis de juste ignorer les ignorants, même s'ils sont partout puis toujours omniprésents, le jour d'après ou le jour d'avant. Ça fait-tu longtemps que tu m'attends? Ah, regarde, je peux rien te cacher, je suis pas solide. Une chaise avec deux pattes, une crise d'invalide, mais je te jure que le temps arrange les choses. M'a m'amené de la colle, promis. M'a fait quelque chose, faut que je me sorte de mon terrier, quelque chose de rare. Puis arrêter d'attendre après le corbillard. J'ai le cœur qui gèle à moins 40.
T'aurais-tu du W40? J'ai les poches vides, mais l'argent fait pas le bonheur. J'accumule les rires comme un vieux collectionneur. Malgré tout, je suis capable d'être sincère quand je souris, de rester positif, d'apprécier la vie. Ben oui, je chiale de pas mal n'importe quoi, mais fuck, tu peux te blâmer avec le monde qu'on a. J'ai besoin de me retrouver dans ma propre tête, de visiter les petits raccoins, de rendre visite à la bête, vois-tu? J'ai besoin de faire le ménage une fois pour tout, braver la tempête puis juste essayer de rester debout. Ben souvent, je me dis que j'en vaux vraiment pas le coup, puis que dans ma tête, y'a rien que du calice de ragoût. Fuck that, je me relève avec un smirk d'en face. Je verge, je n'arrache, mais je lâche pas la pioche. J'évacue ma rage en mordant dans du papier. Je m'affirme, master, puisque je t'en ai de sommeiller. D'être un zombie pis depuis me rappeler de mon dîner. Hey man, tu me fais-tu la morale à soir? Si tu savais à quel point t'es vraiment dans le noir, je voudrais pas te fusquer, mais je me fous de tes conseils. Tu te prends pour un sage qui a jamais eu d'oreille. Viens pas me faire croire que t'as ben de l'expérience. Quand tu vis dans ton château avec tes milliers d'espérances, tu portes des lunettes roses du matin au soir, pis ça, faut que je t'avoue que ça m'énerve en si boire. De voir qu'il y a du monde qui se pose pas de questions, de voir qu'il y a du monde qui accepte d'être un pion, de voir qu'il y a du monde qui ont pas d'ambition, de voir qu'il y a du monde qui vit pas d'aliénation. Il y en a qui sourient pas, puis il y en a d'autres qui sourient trop. Soit tu fermes ta crise de gueule ou tu te pognes un numéro. En way, en ligne, la grande, ça sera pas long. Ils vont prendre ton âge, ton adresse puis ton nom. Ils vont débâtir tes valeurs puis ton estime pour mieux t'enfermer puis imprimer ton verbatim. Mais donc, chiolage, je te fais à souper. C'est du bon poisson frais à bord de ça. Du bon poisson frais. Où c'est que tu l'as pêché, ton poisson frais? Dans le lac Johnson? Ben non, esti, c'est de la perche du Nil. Le Nil. Le Nil. C'est pas comme en Afrique, ça. Hey, il est frais maudit, ton poisson. Et que ça va être bon. Pis ça, c'est le nana de la Maison Verte? Ben non, ça vient du beau pays de Costa Rica. Du Costa Rica, Dad! Chris, t'es tannante à soir la haine. Non, ta gueule, paie-nous un peu. Ok, Luchon. Pis ça range là? Oui. L'as-tu cueilli dans ton jardin? Calice. Ben, Simonette, ça vient du Maroc. Du Maroc! Qu'est-ce que ça peut bien te faire, ça? C'est qui te prend à soir? Tu vas falloir que je t'achète et tu te fermes la gueule. Ben, avant ça que tu faisais le tour du monde pour faire l'épicerie, là, t'aurais pu m'amener. Chris, je t'ai déjà long indépendant. Là, tu me tapes ses nerfs. Tiens, quand ton couple, il faut jouer dans le trafic. Ok, calme-toi. Aïe, aïe! Tu peux gagner un voyage pour aller à Disney World. Hey, ça serait tellement mental. C'est vrai que ça n'arriverait pas à moi, par contre. Sérieux? C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui est arrivé pour qu'un jeune Africain du Congo qui gagne ce voyage-là? Explique-moi ça.
J'ai aucune idée. Il a dû y avoir une erreur dans la distribution de nos produits. Ben oui, une erreur, ben oui. Regarde, c'est complètement inacceptable. Il n'y a pas d'Africain du Congo qui va profiter de ce voyage-là à cause de nous autres. Il n'y en a pas question. Il est un peu trop tard pour faire des changements, tu trouves pas? Pas en tout. Regarde, c'est inacceptable. La discussion finit là. C'est ça. On n'est quand même pas pour lui enlever son voyage. Oui. Ça va lui briser le cœur, puis c'était notre erreur. On doit assumer. Assumer? Nous autres? Assumer? Regarde, le but du concours, c'est d'augmenter nos ventes. Mais tu sais comme moi qu'en Afrique, c'est une vraie joke. T'as pas de vente augmentée là. On lui retire son voyage, ça finit là, puis on n'en parle plus. Non, je suis pas d'accord. J'ai une idée. Oui. On va tirer au sort. Fais-tu des 25 cents? Ça, on en masse. Qu'il fasse. Pile. Ah, bon matin, madame. Ça, c'est une brochure qui explique comment faire des choix intelligents d'achat pour justement pas exploiter le monde qui sont considérés comme des esclaves en Afrique. Mais encore les toutes de esclaves! On en peut mettre un pote ailleurs. Bon matin, madame. Ah, monsieur, c'est... Ah, bonjour, monsieur. Ça, c'est une brochure qui explique comment faire des choix intelligents d'achat pour justement... T'es sérieux, là? Ah, bonjour madame, ça c'est une brochure qui explique. T'as bien beau les aider. T'as bien beau les sensibiliser. Comment tu veux des mondes déjà hypnotisés par le système de consommation matérielle du bonheur? Ah, si tu en veux un autre, prends un peu Pierre. Bonjour madame, ça c'est une brochure. Madame, je vous parle. Une brochure.
Brochure. Je vais l'envoyer par texte. OK, là, Pierre, la prochaine personne va prendre une brochure, puis elle va prendre l'information aussi. OK. Ah, monsieur, prenez cette brochure. Je vous demande 2 minutes, s'il vous plaît. Ça, c'est une brochure qui explique comment faire des choix inclinés d'achat pour justement pas exploiter le monde qui sont considérés comme des esclaves en Afrique. Je ne peux même pas vous imaginer les conditions de... Qu'est-ce que tu cherches une poubelle, mon innocent? Regarde, la poubelle, je l'ai cachée là. Qu'avec la brochure, j'ai donné ton petit cerveau, puis t'as aucune intelligence, puis t'as peur de faire face à la réalité, puis tu as ton petit monde d'illusion! Brochure, vous n'avez pas peur, hein? Pierre. Henri, comment ça va? Ah, ça va bien. Je viens de travailler. Mais Dieu ne rentre pas bien prendre tout. Henri, tu viens de travailler, là? Ouais, il est 8h puis il est dimanche. Ouais, c'est quand je fais des 12 heures de nuit à cette heure les fins de semaine. Hey, je me fais payer tant et demi. T'es-tu colon? Je veux dire, Jean, comment il va, lui? Oh, Jean, il va pas bien, Pierre. Il a arrêté de travailler il y a 2 jours. Comment ça? Pas un cancer des poumons. Le docteur, il dit qu'il reste même pas 2 mois à vivre. M'excuse de le dire ça vite de même, le Pierre, là. Moi, faut que j'aille me coucher. J'aille dans le temps. Salut. Ouais, salut, là. Sacrément. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Stéphanie Sonnenet, puis je vais vous jouer une chanson que j'ai composée pour la pièce. Ça s'appelle La Job, puis ça parle vraiment de l'importance que la job prend dans nos vies. Puis j'espère que vous aimez ça. C'est fou comme ça sonne, comme ça résonne entre les coins de rue, l'hiver quand ça te pogne, ça te lâche plus jusqu'à temps que ça cogne, puis là t'es foutu, tu te retrouves à ramper dans ce loge brune, là tu fouilles puis le bout, la job, le lit, puis encore la job, toujours la job avant la famille, la job avant tes soupirs, la job avant les vacances, la job avant tes soupirs, toujours la job avant toute mon envie, t'en verras plus le bout, mais faut que t'avances pour ouvrir la roue, sinon on tournera plus, pis tu tourneras plus toi-même, si on veut pas ça, fait qu'ouvrir la roue, pis continue de tourner, jamais faut s'arrêter, toujours faut spinner, jamais faut s'arrêter, toujours faut spinner. L'autre jour je marchais dans la rue, puis j'en ai vu de toutes les couleurs, des roues qui tournaient plus. Il y avait une petite madame avec les bras levés qui espérait que Dieu l'écoute raconter ses péchés. Ben oui, ma petite madame, Dieu, il y a que ça à faire, lui, confesser les pécheurs, mais si seulement tu pouvais trouver l'harmonie en toi, puis le laisser faire ses propres affaires, il est en train d'élargir son univers, puis toi, t'oses te plaindre de ton désespoir. Oui, c'est ça, continue de nourrir tes petites illusions, t'en as besoin bien plus que moi, je te dis, t'en as besoin en esti. Des fois, je me dis que je devrais me trouver d'autres choses à faire qu'écrire en attendant de me trouver un peu d'espoir, comme me tricoter un manteau pour mon cœur de pierre ou peut-être déménager pour changer d'hémisphère. Ils disent faut que tu trouves ta passion pour apprécier la vie, mais quoi qu'il arrive, quand tu es du monde, tes mots donnent le goût de vivre, donnent le goût de sourire jusqu'à en perdre tes gencives. Pourquoi c'est criminel de sauvagement poignarder le monde dans le dos? Ah, ça c'est simple, dans notre pays tellement libre, on préfère le faire dans ta face, en te crachant dessus pour te faire comprendre ta vraie valeur, puis ta place. C'est fou comme ça sonne, comme ça résonne entre les coins de rue, l'hiver quand ça te pogne, ça te lâche jusqu'à temps que ça cogne, puis là t'es foutu, tu te retrouves à ramper dans ce loge brune, là tu fouilles plus le bout, la job, le lit, puis encore la job, toujours la job avant la famille, la job avant tes soupirs, la job avant les vacances, la job avant tes désirs, toujours la job avant tout
Allô, maman? Oui, arrête de t'inquiéter, là, fais-moi confiance. Je suis capable de me débrouiller. Bon, les autres étudiants s'en viennent, là, je te rappelle plus tard. Promis. Salut. Aïe, aïe, tu viens juste de parler à ta maman en français? Ben oui, enchanté de te rencontrer. T'es la fille du Canada, c'est ça? Oui, et toi, le garçon du Danemark? Hey, c'est tellement mental. Hey, regarde qui s'en vient. Allô? Bonjour. T'es le garçon de l'Afrique, c'est ça? Oui, du Congo plus précisément. Hey, j'en reviens pas qu'on parle tout le français. Je le sais, hein? Ben moi, mes parents m'encouragent à parler plusieurs langues depuis que je suis jeune. C'est aussi pourquoi je regarde une école multilingue. C'est quoi tu viens de dire? Tu fréquentes une quoi? Une école multilingue. C'est une école où les élèves apprennent à parler plusieurs langues. Ça fait que tu fréquentes une école privée? Ça veut dire que tes parents sont riches? Non, pas du tout. Tout le monde y a accès. C'est gratuit. Quoi? C'est gratuit à aller à l'école et tout le monde y a accès. Oui. En tout cas, par chez nous, l'école publique est gratuite. Si tu veux aller à l'école privée, faut que tu payes. Collège, université, c'est pareil, puis ça coûte cher en tabarnak. Ah oui. Chez nous, tout est gratuit. Puis toi, comment t'apprends à parler français? Disons que là longtemps, les Français ont colonisé mon pays et ont obligé tout le monde à parler français, donc tout le monde le parle. Puis, tu fréquentes une école secondaire française? Non, ça fait 2 ans que je ne vais plus à l'école. Tu fais quoi de bord? Je travaille dans une usine de fabrication de souliers pour faire de l'argent pour ma famille. Bon, OK. Toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme carrière? Ben, j'avais pensé d'être avocate, là, mais je sais pas trop, là, toi. Ah, moi aussi, je suis pas certain encore. Mais je sais que je vais découvrir quand je vais rentrer à l'université. Puis toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je rêve d'avoir la possibilité de vouloir faire ce que je voudrais plus tard, mais c'est impossible dans mon pays.
Me revoici avec une dernière chanson que j'ai encore composée pour le cours de macroéconomie à l'école. C'est sous l'air d'une chanson de country populaire, donc vous allez la reconnaître. La voici. Dans notre belle petite humanité fuckée, faut pas se mentir, un jour on va péter. Ce jour-là, il va être trop tard pour commencer à crêter toutes les estis de belles qu'on s'est achetées. Oh ouais, dans notre belle petite humanité fuckée, on va tout s'entretuer, coucher puis une gorgée dans notre belle petite humanité fuckée. C'est pas d'aujourd'hui qu'on prédit la fin du monde. Et moi ça va finir par arriver. On va tous flipper sur le top, fuck la popo pis Stephen Harper. Moi je veux rien que des vieux dans mon contrat jacké. Gang d'imbéciles, vous croyez pas qu'il est déjà trop tard. Considérez tout ça parce qu'on est déjà mort. 3, 4 bombes ici pis là, avec un méchant gros coup d'état. La guerre va régler notre cas désespéré. De documentaire à marde. Tout pour nous déprimer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que moi, je suis supposé faire? Tu sais, j'essaie d'apporter ma petite différence. D'amener du positif dans mon coin. Puis qu'est-ce que ça a fait? Rien. Absolument rien. Tu sais, il n'y a personne qui a voulu m'aider. Puis tout le monde a trouvé ça tellement facile de me juger. Pourquoi? Parce que le monde ici, là, il veut juste gagner. Le monde ici, là, il veut ça avec les meilleurs. Le monde ici, il veut juste écraser. Crise de compétition. C'est temps que le monde réalise que ça travaille ensemble qu'on peut réussir. C'est temps que ça change.
C'est temps qu'on s'aide, qu'on se mette ensemble, puis qu'on sauve le monde. Puis qu'est-ce que je dis là, moi? Sauver le monde. Ça va jamais arriver. Je rêve, là. Je vais... Pierre, change-toi les idées, là. Je vais regarder le hockey. Il n'y a rien de mieux pour régler mes problèmes que le hockey. Hey, Asif, j'ai manqué les 2 premières périodes de la game Montréal-Boston à cause de ce Christ de documentaire-là. Le Canadien, ils perdent 2-0. Certains, hein, quand je suis pas là pour tuer pour mon équipe, ils perdent tout leur momentum. Bon, let's go, les boys, là. On part prendre ça. Ça, tu bats à lui. OK, ah ouais, shoot! Yeah! Hey, ça, c'était un beau but, man. Ça, c'était sexy. Ça, là, le hockey, hey, ça règle mes problèmes, c'est fou. Oh! Ben, tabarnak! Ben, voyons donc, l'arbitre, c'est pas une punition, ça! Ben, voyons donc! Ah ouais, ça fesse-les, c'est coïncide une volée! Ça laisse le trou de cul! Hey! T'es bien beau, hein? T'es bien beau aussi. Les boss, hein? Tant que les boss, tant qu'il y a du sang, tant qu'il y a de l'argent, ça dérangera pas de voir notre travailleur souffrir. Oh ben tabarnak, boys! C'était quoi ça? Le score venait de se rapprocher. T'as bien beau prendre n'importe quel joueur, t'as bien beau prendre n'importe quel produit, y a aucune différence. T'as bien beau passer la porte, t'as bien beau passer des brochures, ça change! Sweet fuck off! Là, c'est temps d'arrêter de chialer. C'est temps d'arrêter de critiquer. Puis je parle à vous autres, là. C'est temps qu'on se mette ensemble, puis qu'on sauve notre monde. Parce que si on reste tous écrasés sur nos couches, y a rien qui va changer!